et tu as ton téléphone allumé, la connexion allumée, tu es sur WhatsApp, tu laisses ton travail et tu t'occupes des discussions WhatsApp. Là, déjà aussi, ça fait partie d'un voleur de temps. Donc, il y a assez de choses comme ça que nous faisons de façon quotidienne. On passe 2 heures, 3 heures sur ça, alors que ces choses-là, en réalité, ne nous apportent rien. Donc, lorsque vous reconnaissez en train de faire, vous vous voyez en train de faire quelque chose qui ne vous apporte pas, qui ne vous apporte rien pour l'atteindre, pour l'objectif que vous vous êtes fixé, alors là, ça devient une perte de temps. Cette chose-là devient un voleur de votre temps. Et donc, pour bien gérer son temps, la première chose, chers amis, c'est qu'il faut nécessairement faire la liste de ces voleurs de temps et travailler à les maîtriser. Lorsque tu sais que c'est WhatsApp qui te prend beaucoup plus de temps, alors tu t'organises. Tu sais que quand tu es au service, tu n'allumes pas la connexion ou bien tu es là, mais tu ne travailles pas avec WhatsApp. Donc, et tu définis alors un temps précis au cours de la journée pour pouvoir être sur WhatsApp. Lorsque tu sais que tu as des amis qui viennent à l'improviste comme ça, t'embêter, bien te déranger, bavarder avec toi, alors tu ne perds plus ton temps avec eux, tu choisis. Tu apprends à leur dire non quand ils te sollicitent pour de telle ou telle autre chose. Donc, il y a assez de choses que soi-même doit être en mesure de mettre en place pour pouvoir gérer, maîtriser ce que nous appelons les voleurs de temps. Ensuite, lorsque vous avez fait la liste des voleurs de temps, vous faites maintenant la liste de vos priorités. Dans la vie, quelle est votre priorité? Quelle est votre priorité? Et une priorité, c'est lorsque vous avez beaucoup de choses à faire. Et cette chose-là, c'est que parmi toutes ces choses, il y a une qui est urgente et qui est importante pour vous. Ça devient votre priorité. Ça peut être urgente et ça peut ne pas être importante. Comme ça peut être importante et non urgente. Donc, quand ça devient prioritaire, lorsque vous voyez que oui, c'est urgent et dans le même temps, c'est important pour moi. Donc, en ce moment-là, vous choisissez donc cette chose-là, cette activité-là comme une priorité. La troisième chose, vous définissez vos objectifs. Je connais ma priorité, je définis l'objectif à atteindre par rapport à cette priorité. Lorsque j'ai défini mon objectif, mais les objectifs, parce qu'on peut, on peut avoir plusieurs, et il faut veiller à ce que dans la formulation d'un objectif, il y a des critères importants. Il y a par exemple, le critère phare, c'est que l'objectif soit SMART. S-M-A-R-T. Aujourd'hui, on ajoute E. Je vais définir ça. SMART, c'est spécifique, mesurable, ambitieux, réalisable, temporel et écologique. Donc, l'objectif que je me suis fixé doit être spécifique. Spécifique dans un domaine donné. Mesurable, c'est-à-dire doit contenir un indicateur clé. Ambitieux, tu ne peux pas dire par exemple que je veux avoir mon bac avec une mention passable. Cet objectif n'est pas ambitieux. Donc, je dois pouvoir être ambitieux dans la formulation de mon objectif. Réalisable, c'est-à-dire il faut éviter tout ce qui est utopique. Réalisable dans un temps donné, temporel donc. Donc, je définis un temps donné et maintenant aujourd'hui, on parle de l'écologie. Donc, ça doit être aussi écologique. Bon, c'est nouvellement ajouté à ce concept-là. Donc, je peux vous donner un exemple. Je sais pas, je prends un exemple terre à terre. Je dis d'ici juin ou bien d'ici juillet 2023, il y a cette précision-là. D'ici juillet 2023, je dois avoir un meilleur, c'est pas, un emploi digne du nom qui répond à mes aspirations et qui me permet de gagner tant. Chacun fixe ce qu'il veut gagner. Et donc, tu sais que c'est là, c'est le but visé, c'est là où tu veux aller, c'est ta finalité.
Et lorsque c'est ta finalité, alors tu mets les moyens en place pour atteindre cet objectif. Donc, avec ta liste, c'est que tu as déjà fait tes priorités. Priorité, par exemple, sur le plan, c'est que tu as dit que sur le plan professionnel, par exemple, c'est ta priorité, ça. D'ici juillet 2023, je dois obtenir un emploi digne du nom qui répond à mes aspirations et qui me permet de gagner temps. Chacun est libre. Ou encore, d'ici juillet 2023, je dois avoir mon baccalauréat, si je suis étudiant, bien sûr, mais je pense que ici, si nous sommes tous des professionnels, mais je donne des exemples comme ça, je dois avoir mon baccalauréat avec une mention très bien. Là, c'est ambitieux ton objectif, c'est temporel, c'est spécifique. Et donc, il faut fixer, comme je l'ai dit, ces objectifs selon la priorité, bien cette liste de priorités que nous avons déjà fait. Et ensuite, lorsque l'objectif est défini, en respectant bien sûr ces critères, l'autre chose à faire, chers amis, il faut maintenant décliner votre objectif en activité ou vos objectifs en activité. Parce que je dis, d'ici juillet, je dois être tant selon mes aspirations. Mais si d'ici juillet, je dois être à ce niveau-là, il me faut faire des choses. Il me faut nécessairement passer par des chemins. C'est ça en réalité. Et ces chemins en réalité sont des activités à faire. Si par exemple tu n'avais pas le niveau requis en termes de compétences, de performance, alors tu prends ce temps pour te performer, pour avoir plus de compétences. Si tu ne connaissais pas certaines notions, tu travailles à la maîtrise de ces notions. Donc, en fonction donc, de l'objectif que nous nous sommes fixés, nous définissons, nous allons décliner maintenant ces objectifs-là en activités concrètes. Et la mise ensemble, la mise en commun de ces activités, en réalité, doit te permettre justement d'atteindre cet objectif que tu t'es fixé. Donc, après ça, maintenant, il faut alors planifier ces activités. Et là, c'est maintenant, nous entrons vraiment dans la gestion de temps. Lorsque tu as défini les objectifs, c'est bien, tu as décliné maintenant ça en activité, tu planifies ces activités de façon hebdomadaire, de façon mensuelle, de façon trimestrielle, de façon semestrielle, de façon annuelle. Suivez bien la logique, j'ai dit hebdomadaire, mensuel, trimestriel, semestriel et annuel. C'est-à-dire quoi? L'activité X ou l'activité Y que j'ai choisie, je la planifie selon quelle période. Est-ce que ça, là, je peux faire ça en un mois? Je vois. C'est une activité qui va me prendre une semaine, c'est à moi de définir ça. Ou bien c'est 3 heures, je fais ça. Donc, en réalité, la planification des activités va avec la définition d'une durée pour chacune de ces activités-là. Donc, non seulement tu planifies, mais tu définis une durée, une période, un temps pour la réalisation, la mise en œuvre de chacune de ces activités-là. Et lorsque tu as fait tout ça maintenant, tu te mets en action. Parce qu'on ne peut pas parler de gestion de temps sans parler d'action. Tu te mets en action, tu travailles maintenant pour réaliser, réaliser les objectifs que tu t'es fixé pour atteindre donc pour réaliser les activités fixées. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il y a la définition d'une durée pour chaque activité. Ensuite, maintenant, mettre en œuvre chacune de ces activités. Et en termes de gestion de temps, on parle également de contrôle. Lorsque tu as commencé ta mise en œuvre, tu définis maintenant un suivi ou une évaluation. Donc, tu contrôles si ce que tu as prévu faire en une semaine, tu as pu le faire. Donc, chaque semaine, à la fin de la semaine, tu t'assois et tu fais le point. Ah, je me suis dit la définition d'une durée pour chaque activité. Ensuite, maintenant, mettre en œuvre chacune de ces activités. Et en termes de gestion de temps, on parle également de contrôle. Lorsque tu as commencé ta mise en œuvre, tu définis maintenant un suivi ou une évaluation. Donc, tu
contrôles si ce que tu as prévu faire en une semaine, tu as pu le faire. Donc, chaque semaine, à la fin de la semaine, tu t'assois et tu fais le point. Ah, je me suis dit que je vais faire ceci et cela à telle heure ou bien selon telle durée. Est-ce que j'ai pu le faire? Tu fais le bilan. Et ce bilan te permet justement de réajuster ta planification prochaine. Si tu ne fais pas de bilan, tu vas évoluer comme ça et au bout du trimestre, tu vas te rendre compte que tu n'as pas bougé d'une iota, que tu es resté stagné, tu n'as pas du tout bougé. Voilà pourquoi il est important de contrôler les activités que l'on s'est définies pour pouvoir voir les réajustements possibles en vue donc d'atteindre cet objectif-là. Et une chose que je vais ajouter à cette stratégie-là, c'est il faut savoir être flexible, c'est très important. Gérer son temps ne veut pas dire que, bon, à 8 heures, c'est que ne veut pas dire être carré, pas du tout. Il faut, il faut être flexible parce qu'il y a des situations que tu n'as pas prévues et ça peut arriver. Donc là, si tu es flexible, tu vois comment réorganiser ta planification toujours pour pouvoir atteindre tes objectifs. Et là, par exemple, il y a, il y a aussi certaines personnes qui ont cette capacité-là même de faire plusieurs plans. Vous voyez, lorsque vous avez planifié, vous avez tout planifié, vous avez défini vos objectifs, il faut aussi avoir des objectifs B aussi, voire même C. Comme ça, parce qu'en réalité, tu souhaites, par exemple, comme je vais commencer par donner ça en exemple, tu souhaites d'ici juillet avoir un statut professionnel très élevé. Maintenant, le plan B serait que maintenant, si je n'arrivais pas à atteindre cet objectif, quel est le niveau quel est l'autre niveau que je peux espérer ou bien que je peux définir avoir. Et donc, tu, tu peux même décliner tes objectifs par niveau ou bien par plan. De telle enseigne que, quel qu'en soit ce qui va se passer, quelles qu'en soient les circonstances, les obstacles que tu rencontrerais, tu es sûr de ne pas te retrouver totalement au bas niveau, mais quand même à un niveau moyen. Voilà un peu, chers amis, donc ce que j'ai prévu pour cet échange. J'espère que cela vous a, j'espère que cela vous a rejoint ou vous avez compris quelque chose, peut-être avec les interrogations, mais les questions de Jacob, je vais approfondir encore certaines choses que j'ai eu à dire. Je vous remercie. Ok, merci Roméo pour euh, ok, merci Roméo pour ton partage et tout. C'était vraiment intéressant, surtout les voleurs de temps, voilà, les contrôles, les contrôles. Voilà, il faut contrôler très très souvent ce qu'on fait, chaque semaine, chaque jour et tout, et les niveaux d'objectifs. À des moments c'est des éléments que nous avons tendance à ignorer. Souvent, on a un objectif, mais on n'a pas peut-être la sagesse ou bien l'intuition de pouvoir peut-être de subdiviser ça ou bien d'avoir des plans B pour cet objectif-là. Là, ça nous permet quand même de pouvoir toujours atteindre nos objectifs. Je ne sais pas si déjà les gens ont des questions à poser à Roméo par rapport à cette première partie purement théorique, par rapport à la gestion du temps. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser à Roméo ou bien des apports à faire par rapport à cette partie théorique sur la gestion du temps? Oui, oui. Aïro, tu peux poser ta question. Oui, tu peux poser ta question. Ok, merci beaucoup. Merci Roméo pour ce développement très riche. Moi, je suis Romain Ecossa de l'hôtel FR Oui, on Savalo. te reçoit, mais c'est un peu bas. Je suis avec Ossa Romain de l'hôtel FR Savalo. La question que je voudrais poser à M. Roméo, c'est est-ce qu'il y a aujourd'hui des outils
peuvent nous permettre de faire des planifications journalières, bien de semaine ou bien mensuelles. C'est bon? Ok, oui, c'est bon. C'est bon, c'est tout. Il y a Sena Pon qui veut aussi poser, Hospice qui veut poser une question. Il y a Carlos également. Oui, Hospice. Oui, bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Je vous remercie beaucoup pour la présentation. Je suis venu un peu en retard, mais je ne sais pas si M. Roméo a déjà parlé de ce de quoi je veux souligner. Euh, pour atteindre les objectifs, comme vous l'avez dit, il est bon de faire une bonne planification et, et comment appelle-t-on, essayer de dispatcher les objectifs en des différentes activités. Il y a aussi un petit point là qu'il faut essayer de souligner. Je vais parler de la discipline personnelle. Cette capacité-là que vous avez à, à faire ce que vous avez prévu, quels que soient les empêchements que vous aurez en cours de chemin. Je ne sais pas si vous en avez parlé déjà au début, mais la question que je voudrais poser, c'est quelles sont les astuces que vous nous proposez pour améliorer sa discipline personnelle dans euh, disons, la capacité à faire ce qu'on a prévu faire, quels que soient les obstacles. Merci beaucoup. Sinon, quels que soient les empêchements. Merci. Ok, c'est noté. Il y a Carlos qui veut poser une question également. Oui, bonsoir à tous. Merci de me donner la parole et merci pour l'exposant. Bon, j'ai bien suivi ce que vous avez dit jusque-là. Si je note bien, si j'ai bien noté, vous avez vous êtes allé en détail sur des mesures à prendre pour être productif en divisant ces objectifs, en mettant en place des objectifs SMART et tout ça. Mais la question que moi je veux poser, c'est que est-ce que tous ces éléments ne sont pas en fait trop pour une personne qui doit en fait apprendre à maîtriser et comme l'autre a dit, hein, à se discipliner et suivre exactement ce qu'il planifie. Est-ce que ça, il n'y a pas en fait, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas de recette magique, mais est-ce qu'il n'y aurait pas en fait un protocole, mais qui puisse être suivi de façon individuelle selon la personnalité de chaque personne? Parce que si moi je prends mon cas, j'ai eu plusieurs expériences de gestion de temps. Il m'est arrivé un moment de ma vie où je pouvais en fait planifier ce que j'allais faire de 7 heures à 8 heures, de 8 heures à 8h30 exactement, et j'avais la discipline pour suivre cela correctement. Mais en même temps, j'ai constaté qu'en faisant cela, je me comportais un peu comme un Européen, en fait, parce que ça faisait que je mettais tellement de restrictions dans mon planning que si par exemple une personne venait, par exemple, vous l'avez dit aussi, hein, de savoir en fait, dire non aux gens, dire non. Mais en réalité, c'est qu'on est dans un contexte, notre contexte béninois, notre contexte africain, ne nous permet pas de forcément adopter les mêmes comportements que les Occidentaux. Donc, à des moments, il faut être fortement flexible, en fait, même si, en fait, son temps est vraiment important pour soi. Donc, c'est de savoir comment utiliser, s'il y a un protocole à suivre, l'utiliser, mais de façon personnelle pour chaque personne, selon la personnalité de chaque personne, en fait. Merci. Ok, merci Carlos pour ta question. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Des questions où, voilà, il n'y en a pas. Ok. Bon, je retourne la parole à Romo pour répondre à cette question-là. Oui, c'est bon, c'est bon. Merci à tous les intervenants. Merci beaucoup. Euh, Merci pour vos différentes questions. Alors, je vais commencer par répondre. Je n'ai pas noté les noms, mais je sais que la première personne a demandé est-ce qu'il y a des outils de planification? Oui, il y a assez d'outils de
planification. Bon, j'ai été informé qu'il y avait normalement euh, quelque chose qui serait présenté après. Du coup, je n'ai pas prévu vous projeter cela. Mais tout de suite, je peux déjà vous parler d'un outil simple qu'on appelle NERAC. Vous pouvez noter, c'est le NERAC. C'est juste une méthode. Il y a également d'autres diagrammes. Il y a, ou même pour ceux qui sont en projet, dans les projets, le diagramme de Grant également est un outil de planification où vous avez une liste des activités, délais, les personnes qui interviennent sur ça. Donc, il y a assez d'outils. Mais je partage rapidement avec vous un outil simple là. C'est la méthode NERAC. NERAC, c'est noter. N, c'est noter. E, c'est estimer. R, c'est réserver. A, c'est arbitrer. Et C, c'est contrôler. Alors, noter quoi? Noter dans la colonne activité sans s'occuper de l'ordre chronologique ni être limité par leur durée. Et vous voyez quand dans la partie N là, on note toutes les activités, toutes les tâches à exécuter durant cette semaine. Ensuite, il y a à estimer les tâches. Donc, c'est ça le E. E là, à chacune des tâches de votre liste, on attribue une durée approximative. Notée dans la colonne durée prévue. Donc, vous voyez, il y a activité. En haut, j'ai comme un petit tableau là. Un cas, je mets activité. Ensuite, je mets durée prévue. Après, il y a réservé. À ce niveau, l'estimation des durées ne peut être faite avec certitude. Il faut prévoir l'âge de façon à réserver du temps pour les imprévus. On considère généralement que 60% du temps seulement peut être planifié. Donc, si tu n'as pas prévu, c'est que si tu ne réserves pas ça, tu vas tout planifier et tu vas te rendre compte que bon, tu deviens, je sais pas, un robot un peu comme celui qui a posé sa question en, en dernière position. Je vais revenir pour lui répondre tout à l'heure. Il faut toujours prévoir, il faut laisser un peu quelques blancs pour pouvoir, en même temps, pour pouvoir faire des réajustements possibles. Le A, c'est arbitrer. Là, il faut établir des priorités en se posant pour chaque tâche la question: est-ce urgent? J'ai déjà dit ça. Est-ce urgent ou important? Ou simplement urgent? Est-ce important mais non urgent? Pour chaque tâche de la liste, on complète d'abord les colonnes important et ou urgent. Donc, ouais, un tableau sur la première ligne, j'ai activité, j'ai durée approximative. Si je veux, je peux laisser la marge après pour la troisième colonne, la quatrième colonne là. Maintenant, c'est là que je vais arbitrer et je mets important ou non important, important ou urgent. Je mets ça. Roméo, est-ce que tu as un exemple que tu peux nous présenter rapidement pour que ça soit un peu plus clair pour ceux qui nous suivent? Là, tout de suite, je n'ai pas préparé ça. Je vous prie de bien vouloir m'excuser. Et si éventuellement l'opportunité m'était donnée une autre fois, on pourra rattraper tout ça. Merci bien à toi, Jacob. Alors, donc, je parlais de arbitrer et si vous suivez un peu la logique, je crois que vous allez pouvoir vous retrouver. Donc, pour chaque tâche de la liste, on complète d'abord les colonnes importantes et ou urgentes. Puis, on arbitre en complétant les colonnes décision et quand. C'est-à-dire, à faire cette semaine ou bien prévoir le jour dans la colonne. Je ne sais pas. Est-ce que c'est urgent? Ce n'est pas, c'est urgent ou important? Maintenant, quand c'est urgent, mais ce n'est pas important, alors je prévois alors quand est-ce que je pourrais planifier cette tâche-là. Tout ce que je dis, c'est comme l'autre l'a dit, c'est la théorie qui existe. Ouais, c'est cette théorie-là qui existe, mais il faut quand même partir de cette théorie-là pour aller à l'expérience. Et quand on dit expérience, chers amis, on dit c'est le savoir acquis par la pratique. Il faut d'abord quand même avoir une théorie de base. Et sur la base, en s'appuyant donc sur cette théorie de base,
vous allez à l'expérience qui est le savoir acquis par la pratique. Et donc, c'est en faisant, chers amis, en étant en griffe un peu bête, en disant chaque jour je fais ceci, je fais cela, que vous allez trouver votre rythme à vous. Mais une chose est importante, c'est d'avoir ça dans votre psychologie, dans votre tête, que c'est important de gérer son temps. Contrôler, je n'ai plus besoin d'aborder, c'est voilà pourquoi j'ai zappé ça. Donc, je suis en train, bon, voilà un peu l'outil que je peux partager avec celui qui a posé la première question. Je ne sais pas si la personne elle est satisfaite. Contrôler, j'ai déjà dit ça, c'est ça le C de miracle, j'avais déjà dit ça dans ma présentation. Et donc, je vais faire la transition avec le protocole individuel, bon, avec la capacité à faire ce qu'on a prévu. C'est ça l'autodiscipline. Et on dit, il est facile d'atteindre. Non, il y a quelqu'un, oui. Il est facile de respecter les principes des autres, mais très difficile à soi-même de respecter les siens. Les principes que tu t'es fixés, les règles que toi-même tu as définies, tu as souvent de la difficulté de les respecter. Pourquoi? Parce que nous disons que c'est nous. Après tout, c'est moi, je choisis. Après tout, c'est mon travail. Je peux faire ce que je veux. Après tout, c'est ma vie. Mais lorsque vous êtes dans cette logique, vous allez toujours remettre à demain. En réalité, pour avoir cette capacité à faire ce que l'on a prévu de faire, chers amis, la première chose, c'est d'être rigoureux envers soi-même. Il faut que tu sois rigoureux envers toi-même. Et il faut que tu bannisses de ta vie la procrastination. C'est-à-dire remettre à demain ce que je peux faire aujourd'hui. Et lorsque tu es rigoureux envers toi-même et que tu ne remets pas à demain ce que tu as à faire aujourd'hui, alors tu travailles à te mettre à l'œuvre. Alors, de façon simple, moi, dans mon quotidien, par exemple, vous voyez, j'ai la possibilité de me réveiller à 7h30 alors que j'ai boulot à 8h. Mais mon autodiscipline m'amène à dire, écoute, si tu te réveilles à 7h30, combien de temps tu auras pour te préparer pour aller au boulot? Et donc, est-ce que en allant en retard à mes rendez-vous, est-ce que je suis une bonne personne? Est-ce que je participe vraiment à la construction de ce pays? Est-ce que je suis un modèle, ce faisant? Et si la réponse est non, alors selon donc ma valeur de ce que je dois être à l'heure à mes rendez-vous, ma psychologie, ma mentalité change. Donc, en réalité, il faut retrouver de la motivation pour être autodiscipliné en fonction donc de ses valeurs, en fonction de ce que l'on veut être dans la société. Si tu veux être un retardataire, alors choisis de te réveiller à 8h. Tu seras toujours retardataire. Mais si tu veux être quelqu'un qui est toujours à l'heure, qui est ponctuel, alors l'autodiscipline va t'amener à dire non, je ne me réveille pas à 7h30, mais plutôt à 5h. Et de 5h à telle heure, je fais ceci et je fais cela. Ce n'est pas facile, c'est peut-être de la théorie, mais je crois, comme je vous l'ai dit, il faut maintenant se mettre à la tâche et c'est ça l'expérience. Donc, j'ai dit, pour pouvoir avoir cette capacité-là, il faut éviter la procrastination et il faut de la rigueur envers soi. On peut me demander, mais comment réellement avoir la rigueur envers soi? Il faut commencer par de petites choses. Exemple, tu allumes peut-être tous les jours au réveil ton téléphone, ton WhatsApp ou bien ta connexion. Alors, choisis dès demain ou après-demain que quand tu vas te réveiller, tu ne vas plus allumer la connexion premièrement. Tu fais autre chose premièrement. C'est comme ça, on s'autodiscipline. On choisit de faire. Alors que ça nous fait du bien, on choisit de ne pas faire. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. J'ai donné l'exemple. Mon téléphone est là. C'est à
tous les jours à 10 heures, je suis connecté juste pour mes amis. Je choisis dès demain ou après-demain de dire à 10 heures, je suis là, mais je n'allume pas le téléphone portable ou bien je n'allume pas la connexion pour ça. Ou encore, j'ai envie de prendre, c'est pas, qu'est-ce que nous prenons aujourd'hui? C'est du shawarma, je sais pas. En tout cas, chacun a son plat préféré. Mais aujourd'hui, je peux me dire, ça me plaît, mais je m'interdis de le faire. Vous voyez, c'est ça en fait, s'autodiscipliner. Ça me plaît, mais je m'interdis de le faire. Et on commence par les petites choses. Peut-être, je connais beaucoup d'amis, quand ils ont fini de manger, ils ont l'habitude de prendre peut-être comme dessert du gari. Alors, tu choisis dès demain de dire, bon, ça me plaît, mais demain, je ne prends pas du gari. Alors, ce faisant, tu vas t'autodiscipliner, cher ami. C'est ça, en fait. C'est comme ça on a cette capacité à faire ce que l'on a prévu. Parce que tu as dit, je ne fais pas, tu programmes ta mentalité pour ça et tu ne fais pas. Tu as dit, tu fais, tu programmes ta mentalité pour ça, tu fais. Mais attention, en toute chose, il ne faut pas oublier le bien. Il ne faut pas oublier aussi l'homme. Attention, j'ai dit, il ne faut pas oublier le bien, il ne faut pas oublier l'homme. Parce que tu peux planifier quelque chose. Et dans la mise en œuvre de cette chose, tu te rends compte que, mais tu ne fais pas du bien à l'homme. Alors cette chose-là, pour moi, est une mauvaise planification. Parce qu'en tout, nous devons pouvoir rechercher le bien de l'homme. Exemple, tu as prévu, c'est que, tu sais pas, tu dois te rendre quelque part et c'est important pour toi, mais tu te rends compte que, c'est pas, à la maison, ta soeur ou bien quelqu'un, parent à toi, tombe malade ou bien a fait une crise et tu es là, la seule personne à l'aider. Mon frère, ce n'est pas parce que tu as prévu, c'est pas être à un rendez-vous que tu vas maintenant sacrifier la vie de cette personne-là. C'est ça en fait, il faut savoir faire la part des choses. Oui, tu as ton programme à toi, c'est important, mais voilà quelqu'un qui est en train de mourir. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas prévu ça. Tu n'as pas prévu ça. Mais en réalité, le bien que tu recherches dans tout ce que tu fais, c'est d'apporter d'abord une assistance à cette personne en danger. Tu l'aides d'abord et tu appelles maintenant ton lieu, bien là où tu as un rendez-vous, tu dis, ah, excusez-moi, je vais accuser telle minute, mais tel, je vais accuser un retard. Ce faisant, tu montres à l'autre que tu lui dois un respect, que tu le respectes et que justement c'est parce que tu es confronté à une situation de laquelle tu ne peux pas du tout t'y dérober que tu es en train de vouloir t'excuser pour le retard. Donc là, ça en appelle aussi à une autre notion qu'on appelle la responsabilité, le niveau d'engagement. Tu as sauvé peut-être la personne, mais tu dois prendre le soin d'avertir que tu seras en retard. Et si vraiment tu as l'habitude d'aller à l'heure, celui avec qui tu as rendez-vous va te comprendre, il saura que ce monsieur-là, ah, si aujourd'hui, franchement, il est venu en retard, c'est sûr qu'il a vraiment eu un empêchement. Donc, c'est comme ça, moi, je vois qu'on peut avoir cette capacité à faire ce que l'on a prévu. Donc, dans les temps de petites choses, chers amis, dit je ne veux pas, je veux, je ne veux pas, et je veux, et s'appliquer à le faire. Et c'est en le faisant que vous aurez vraiment cette capacité. Peut-être qu'on aura le temps de faire ça, parce qu'en réalité, avoir aussi cette capacité-là, c'est se connaître. C'est important. Si tout ce que j'ai dit là, normalement, la première chose que je devrais vous dire, c'est vous devez vous connaître pour savoir quel type de personne vous êtes. Est-ce que vous aimez vous associer pour travailler ou bien vous aimez évoluer seul? Donc, lorsque vous connaissez vos forces, vos faiblesses, alors vous saurez quelle stratégie mettre en place par vous-même, pour avoir donc cette capacité-là, pour avoir donc cette discipline envers vous. Donc, voilà. Et ça me permet d'aller sur la troisième question de notre ami qui parle de protocole individuel. Justement, pour avoir ce protocole individuel-là, il faut
il faut d'abord se connaître. Parce que ce que tu dis est pertinent. Ça prouve que tu as déjà l'expérience. Hein, tu as déjà le savoir acquis par la pratique. Tu as déjà certainement fait ça. Et tu es devenu même peut-être un, un, un robot dans ta manière de gérer ton temps. Mais j'ai parlé de la flexibilité. Et j'ai donné tout de suite même un exemple qui nous amène à être vraiment flexible. Donc, tu as prévu de 8h à telle heure, fais ça, mais il faut être relax. Il ne faut pas en vivre comme une contrainte, mais tu planifies ton temps en toute liberté parce que tu veux atteindre des objectifs. Et en réalité, c'est parce que justement tu veux atteindre des objectifs que tu fais des sacrifices. Il ne faut pas oublier ça. Donc parfois, même si on ne se retrouve pas forcément dedans, pour pouvoir y aller, il faut forcément ces sacrifices-là. Mais quand tu te connais, tu sais que, ah, là maintenant, je ne peux pas faire autrement. Maintenant, non, là, il faut que je lâche tout et que j'aille m'amuser un peu, j'aille me relaxer un peu. Alors, ça vous aide. Mais généralement, ce qui se passe par rapport à ta question là, pour pouvoir trouver aussi un protocole individuel, il faut questionner comment l'on a planifié son temps. Généralement, on planifie seulement sa vie professionnelle. On planifie seulement sa vie académique. Mais en réalité, quand on parle de gestion de temps, j'ai oublié peut-être de vous le dire, on planifie tous les plans de sa vie, de telle enseigne que quand tu, tu es dans la mise en œuvre de ta planification, tu ne t'ennuies pas parce que justement, tu as prévu le repos qu'il faut, tu as prévu la distraction qu'il faut, tu as prévu tout ce qu'il faut pour être heureux, pour être un homme complet. Et quand je parle de tous les plans, il y a ton plan. Si tu es chrétien, il y a le plan spirituel. Il ne faut pas oublier ça parce que nous communiquons avec un Dieu. Et donc, tu dois pouvoir planifier ça dans ton agenda, là, dans tout ce que tu as prévu, là, dans le miracle que j'ai parlé, là, tu dois aussi avoir une place pour ta vie avec Dieu. Maintenant, est-ce que tu vas à l'église? C'est-à-dire que dans ta planification, tu mets tel jour, je suis à l'église, tel jour, je fais ma prière. Et maintenant, sur le plan affectif, ta relation avec les autres. Alors, tu dois pouvoir prévoir ça, aller t'amuser à la plage, aller danser avec les amis, être avec ta copine si tu es un homme, être avec ton copain si tu es une femme. Donc, ça aussi, ça doit avoir une place dans ton agenda. Maintenant, si on ne fait pas ça et on planifie seulement vie professionnelle, on passe à côté. Donc, j'ai dit plan professionnel, plan affectif, plan spirituel et même le plan familial. Parce que toi, tu planifies tout, mais tu n'as aucun temps pour ta soeur, pour ton frère, pour ta maman, pour tes parents. Là, ça veut dire que tu es déséquilibré. Mais si tu as généralisé, si dans ta planification, tu tiens compte de ces aspects de ta vie, de ces plans de ta vie, tu vas te rendre compte que tu es équilibré. Parce qu'en famille, tu as la joie, tu discutes avec tout le monde, tu as le temps pour le faire, mais tu ne le fais pas tout le temps. Tu as un temps quand même prévu pour le faire. Tu as un temps pour aller te revigorer ailleurs, à la plage ou quelque part, je ne sais pas. Tu as un plan pour être avec Dieu, tu as un plan pour être avec tes amis du boulot, tu as un plan pour être avec ta chérie, ton chéri. C'est ça en réalité, chers amis, la planification. C'est ça qui tue en réalité, bien qui évite la monotonie totale dans notre gestion de temps. Mais si dans ton agenda, dans ta planification, tu n'as que vie professionnelle, alors mon frère, tu auras de la difficulté, tu vas vivre ça vraiment comme c'est pas de l'automatisme, alors que ce n'est pas ça le but de la gestion de temps. Le but, c'est de maximiser vraiment le temps que l'on a pour pouvoir en disposer pour faire autre chose et être efficace et être efficient. Donc, protocole individuel, si tu tiens compte de tout ça et que ça te pose toujours problème, peut-être après, c'est pas, on aura le temps d'en parler. Mais deuxième chose, il faut te connaître. Qui es-tu réellement? Quelle est ta personnalité? Donc, en fonction de ta personnalité, si par exemple, toi, il te faut mettre beaucoup de temps de distraction, alors tu mets beaucoup de temps de distraction. Si toi, tu penses qu'il te faut beaucoup de temps de télévision, de regarder des films, il faut alors mettre ça
Comme ça, tu sais que c'est peut-être après ces exercices-là que tu as l'inspiration pour le travail. Donc, c'est important de se connaître aussi pour adapter tout ce qu'on a dit de théorique à soi et pour pouvoir atteindre ses objectifs. Ne l'oubliez surtout pas. Il faut quand même une base. Il faut avoir une bonne dose de la théorie. Maintenant, dans l'expérience, chacun voit ce qu'il peut faire selon sa personnalité, selon son environnement de travail aussi, hein, et selon tous les autres aspects dont je viens de parler. Et en fonction de ça, tu trouves forcément, j'en suis sûr, à coup sûr, forcément ton équilibre. Et c'est très important de savoir que quand nous voulons réussir notre vie, nous voulons avoir vraiment un niveau professionnel à être des hommes debout, des hommes équilibrés, des hommes qui, qui inspirent les autres, nous devons nécessairement passer par ces étapes-là. Et vous voyez, quand je dis même qu'il faut planifier sa vie affective, si tu aspires même, si tu es jeune et que tu aspires au mariage, ça aussi, c'est dans la planification de ton temps, mon cher ami. Tu dois savoir qu'à tel âge, je dois me marier. C'est ça. Mais si tu évolues comme ça, sans horizon, mais tu es foutu, tu seras ennuyé à un moment donné. On planifie jusqu'à dire, tel âge, je dois faire un enfant, je dois faire deux enfants. Ouais, c'est que on considère tous les aspects, tous les aspects. Mais quand on oublie un aspect, on est déséquilibré. Voilà, je vais m'arrêter là et répéter ce que j'appelle l'expérience. C'est important pour moi. Et je l'ai défini en disant que l'expérience, c'est le savoir acquis par la pratique. Vous avez écouté beaucoup de choses. Vous avez écouté certainement beaucoup d'autres coachs, beaucoup de formateurs et autres là. Mais qu'est-ce que vous en avez fait? Pour moi, c'est ça le nœud. Partout où je passe, je dis, qu'est-ce que vous faites de tout ce que vous recevez comme enseignement, comme formation? Il faut vous mettre à l'œuvre. Mettez-vous à l'épreuve, alors vous aurez l'expérience. Sinon, la théorie reste là, ça va rester dans nos têtes, dans nos cahiers, et ça passe. Mais si vous voulez avoir le savoir, hein, par la pratique, c'est-à-dire l'expérience, alors commencez par quelque part, de façon simple, de façon détaillée, de façon à tâtons, comme quelqu'un qui ne connaît même rien. Commencez par y aller tout doucement, mes chers amis. Je vous remercie. Ok, merci Roméo pour cette voilà, masterclass, je peux dire. Voilà, tu as dit beaucoup de choses et tout. Je pense que voilà, on parlait de gestion de temps, mais on n'avait pas pris en compte tous ces éléments. Planifier le temps avec sa petite amie, planifier le temps pour jouer, planifier le temps pour ceci. Comme tu l'as dit souvent, on est concentré uniquement que sur le plan professionnel. On a tendance à oublier les autres côtés. Merci de nous avoir rappelé cela. On peut retenir que tu as aussi parlé de se connaître. Il est important de se connaître pour savoir comment mieux gérer son temps et tout. Tu as aussi parlé de la rigueur et de la discipline. Je pense que ce sont des aptitudes nécessaires à avoir pour que voilà, nous puissions planifier notre temps. Voilà, c'est tout pour cette première partie. Il y aura plus de questions. Voilà. On va passer à la seconde partie où Gloria va nous parler ici d'un outil informatique, d'un outil voilà, informatique pour pouvoir planifier ici notre temps et comment elle utilise cet outil-là pour pouvoir accélérer sa capacité de productivité et à planifier son temps. Tout à l'heure, quelqu'un avait parlé d'outils. Je pense peut-être que la réponse que Roméo avait donnée était un peu plus théorique. Peut-être qu'avec Gloria, tu vas peut-être te retrouver un peu mieux. Je tiens à préciser que Roméo, c'est un socio-anthropologue, il n'est pas développeur et tout. Donc, voilà. Si Gloria est là, elle peut déjà voilà, nous saluer et commencer sa présentation. Gloria, tu es là. Oui, je suis là. Bonsoir à tous. Merci pour la présentation, Monsieur Gilles. Ce fut très intéressant. Je vais commencer d'abord par ma journée. Ma journée en tant qu'individu et en tant que DevOps. Ma journée s'annonce le soir, la veille plutôt, je vais dire. Ma journée s'annonce la veille. Comme Monsieur Gilles le dit, il faut apprendre à se connaître et il faut tout planifier. Pour moi, la routine, c'est la veille.
je liste les tâches que je voudrais faire, sachant que chaque dimanche soir, à partir de 17 h, je liste les grandes tâches à venir de la semaine que je voudrais finir courant la semaine. Après ça, chaque jour, au soir, je liste mes tâches et le lendemain matin, je me permets maintenant d'utiliser les outils qui sont à ma disposition parce que, contrairement à certains, je suis certes numérique, je suis certes dev et tout, mais je préfère toujours le stylo et l'agenda. Je préfère toujours écrire. Ça reste vif dans ma tête. Donc, j'écris mes tâches la veille et le lendemain matin, je me lève, j'ai une routine matinale qui me permet de remplir mon ClickUp. C'est un outil qu'on utilise et au boulot et personnellement, je l'utilise aussi pour différents projets. Je prends Python Bénin. On a un ClickUp Python Bénin qui est créé, que j'utilise aussi généralement pour organiser les tâches de Python Bénin. Ça me permet de suivre qu'est-ce qu'on a déjà fini, qu'est-ce qui est en cours, quand est-ce que ça doit finir, la pression qu'il faut mettre s'il le faut pour avoir les choses à temps. Tout est une question d'organisation. Comme je l'ai mis, je le disais tantôt sur mon statut, c'est une question d'organisation. Et pour mieux organiser, il faut anticiper certaines choses. Donc, après avoir créé les tâches dans cet outil, la ClickUp, j'utilise maintenant des outils. Je prends par exemple YouTube que tout le monde utilise. D'aucuns utilisent YouTube pour se distraire. En pleine journée de travail, j'utilise YouTube pour me concentrer parce que je sais que il m'est facile de me distraire quand il y a du bruit à côté. Qu'est-ce que je fais? Je mets mon casque ou mes écouteurs et je lance un instrumental. J'aime bien Beethoven ou Mozart. Ça permet à mon cerveau d'être présent et de se concentrer sur ce que j'ai à faire. À la suite de ça, j'ai un autre outil qui est Focus To Do. C'est un Pomodoro qui me permet de quantifier le temps que je passe sur chacune de mes tâches. Ça, c'est quand je finis de planifier dans ClickUp, je prends la tâche sur laquelle je veux bosser et je mets ça dans Focus To Do et je l'affiche, j'ai 2 écrans, je l'affiche sur un écran et ça tourne. Et ça me présente mes temps de pause. Après mes 30 premières minutes, je fais une pause. Je l'ai réglé sur 30 minutes au lieu de 25. Je fais une pause pour me distraire. J'ai un livre sur ma table, donc je prends le temps de lire peut-être une page et je reviens encore pour continuer mon travail. Voilà un peu la routine que j'ai. Et nous allons passer maintenant à ClickUp. Déjà, avant de commencer par ClickUp, il faut savoir que, comme M. Gilles l'a dit, il faut prendre votre projet, le définir dans peut-être un diagramme de Gantt si vous le voulez, ou le définir dans un fichier Excel avec tous les modules ou bien toutes les tâches y afférentes, et maintenant venir dans un outil et le faire. Ou vous pouvez y aller directement. Sorry, ça c'est une erreur, une grosse erreur que je viens de faire. Je vais plutôt utiliser ceci. Partager l'écran. Tu as un souci? Non, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir mon ClickUp. Ok. Très bien. Donc, j'ai pris... Est-ce que vous voyez mon écran? Vous voyez oui, je vois ton écran. Très bien. J'espère que c'est très visible. OK. Ou carrément, je le mets en board. Là, c'est beaucoup mieux. Donc, je prends par exemple le meet-up que nous organisons chaque quinzaine. Le discutons entre devs, ce qui est en cours actuellement. Je vais prendre le meet-up du 21 janvier de ce jour. Quand je crée la tâche, je précise dans cette tâche-là les différentes sous-tâches. Ces différentes sous-tâches, on va voir ça ensemble. On va créer pour le prochain meet-up aussi. Très bien. Donc, je crée les différentes sous-tâches.
On a le visuel principal, les invités, etc., la publication sur tous les médias sociaux, la proposition du test pour la publication principale, le meet-up en lui-même qui est en cours, l'enregistrement de la vidéo, relire la vidéo et si c'est fait en plusieurs sections, les joindre, uploader la vidéo, etc., jusqu'à la publication du résumé sur Medium et les remerciements aux différents participants. Ça, c'est une tâche qui est le meet-up du 21 janvier. Et dans cette tâche-là, j'ai toutes les sous-tâches que je précise. Ce qui est important quand on définit des tâches, c'est de pouvoir les détailler. Quand vous les détaillez en macro, parfois vous avez tendance à croire que vous n'évoluez pas. Moi, j'ai tendance à croire que je n'évolue pas. Donc, je me permets tôt le matin à 7h45 de détailler au millimètre près ma journée. Même mes temps de pause, aller manger, me lever, prendre de l'eau, je détaille tout. S'il faut appeler quelqu'un, je le mets aussi. Cela me permet de sentir que je suis en train d'évoluer. Je ne sais pas pour vous, mais ça, c'est pour moi. Donc, à chaque fois que je finis une tâche ou à chaque fois qu'un collègue finit une tâche, on change le statut de la tâche, ce qui réduit les tâches. Tout à l'heure, vous allez remarquer, les 4 tâches du rôle ne s'affichaient pas parce que les tâches là étaient terminées, achevées, et donc on ne voit que les tâches qui sont en attente à faire, les tâches qui sont en cours, comme le meet-up et l'enregistrement de la vidéo. Maintenant, nous allons faire l'exemple du meet-up du 4 prochain. On a soit le choix de prendre le modèle du 21 qu'on duplique tout simplement, puisque ce sont les mêmes choses qui se répètent. Il n'y a pas de détails comme le nom de l'invité, etc., qui vient en compte. Donc, on peut tout simplement dupliquer ou carrément recréer s'il y a des spécifications. On va essayer de créer la tâche. Mais avant de créer la tâche, je vais d'abord vous laisser le lien de ClickUp et vous montrer un peu comment ça se passe. C'est possible d'avoir ça en live ou bien c'est juste le lien de téléchargement en fait? Non, c'est du web. Vous pouvez l'installer aussi sur vos téléphones, que ce soit Android ou iOS. Okay. Je viens de voir que c'était possible d'avoir l'extension Google Chrome aussi. Oui. Je vais essayer pour voir. Ok. Ok, super. Donc, tu peux continuer, merci. Ok. Donc, lorsque vous vous connectez sur ClickUp, vous avez ici un space. Ils mettent juste le nom space. Vous pouvez prendre votre projet vous pouvez renommer space comme le nom de votre projet. Ici, dans Python Bénin, on organise des meet-up. Bientôt, nous aurons le Django Girls qui s'organise chaque année. C'est juste une journée avec les femmes sur la technologie Django du langage de programmation Python. Donc, ce que je vais faire tout simplement, je vais créer un nouveau space. Il faut noter qu'avec ClickUp, vous avez droit à 5 spaces en mode gratuit. Donc, je vais créer un nouveau space, un nouvel espace que je nomme Django Girls. Lorsque je finis, bon, avec tout ce qui va avec la couleur, etc., vous pouvez uploader une photo si vous voulez. Si c'est un projet qui a un nom, est-ce que ça doit être disponible pour tout le monde? Ici, c'est le ClickUp de Python Bénin, mais il faudra inviter toute l'équipe de Python Bénin, moi, etc., et Gojanda, bon, Jacob, et tous les autres qui travaillent pour l'atteinte des objectifs de la communauté, puis de l'organisation des événements de Python Bénin. À la suite de ça, on choisit. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous choisissez les différents statuts que vous voulez avoir dans votre projet. Et cela, c'est en fonction de, je prends par exemple, si vous voulez travailler en mode agile, vous pouvez utiliser Scrum. Ils ont déjà prédéfini les différents statuts qu'on a avec ce mode-là.
on a le statut open. Généralement, en entreprise, open, c'est nous listons toutes les tâches que nous voulons faire sur un module ou une fonctionnalité puisqu'on crée des sprints. Ensuite, en pending, généralement, c'est la prochaine tâche sur laquelle je veux travailler, je la mets en pending. Mais in progress, c'est la tâche sur laquelle je suis en train de travailler actuellement. Ensuite, le completed, c'est que j'ai fini la tâche. Après, si quelqu'un doit revoir ma tâche, je parle des développeurs dans ce cas-là, c'est quand on finit de travailler, on soumet notre code à notre binôme ou bien à un supérieur pour qu'il relise le code ou mais qu'il fasse les tests et qu'il approuve. Donc, on envoie un review pour que la personne qui est censée faire la revue de code puisse faire ce travail-là. Puis, on passe maintenant, lui, quand il finit, il dit, bon, j'approuve ton travail. Et il passe ça à accepted. Donc, il a accepté. Ou au pire, il vous rejette le travail. Hein. Et puis, si le travail est bloqué aussi, vous dites qu'il est bloqué. Et à la fin, si tout est bon, mise en production et tout, vous passez ça à closed, donc clôturé. Parfois, vous allez vouloir passer au test. Peut-être vous voulez tester, vous pouvez ajouter un statut supplémentaire qui est le testing. Il s'ajoute automatiquement. Ici, si vous voulez dire, bon, pour un statut donné, j'ai fini le travail, vous pouvez l'ajouter ici pour dire que vous avez terminé le travail. Et puis, la clôture finale de votre tâche. Je vais prendre Scrum. Est-ce que Scrum, bon, m'arrange? Bon, je vais prendre ça quand même, comme c'est un exemple. À la suite de ça, on va passer aux différents add-ons dont on a besoin. On a besoin de la création de priorités. Tout à l'heure, M. Gilles parlait de vos objectifs. Parmi vos tâches, vous devez choisir des tâches prioritaires et importantes, tout ce qui va avec. ClickUp vous permet de définir ça à partir de bien des add-ons. Donc, vous avez la priorité que vous pouvez définir. Ici, on parle de Scrum et chez les développeurs, on parle de sprint. Nous allons utiliser les sprints. Le mail, si vous voulez. Tout qu'on fait, ce qui est sûr, même si vous n'entrez pas dans l'application et que vous définissez des tâches, vous vous êtes assigné la tâche, vous recevez chaque jour la liste de vos tâches qui sont censées finir ce jour-là. Et à la fin de la semaine, vous avez un récap des tâches aussi que vous avez créées pour la semaine. Donc, qui sont envoyées par mail, le mail que vous utilisez pour créer ClickUp ou bien pour rejoindre des projets sur ClickUp. À la suite de ça, je voudrais quand même pour chaque tâche estimer le temps que j'ai passé. Donc, je prends l'estimation. Les jalons, et si vous voulez, vous pouvez tout cocher. Il y a certains add-ons qui ne sont disponibles qu'en mode payant. Mais déjà, ceux qui sont disponibles en mode gratuit suffisent largement. Puis, je fais un suivant. Là, il me demande comment je voudrais afficher mes tâches. Est-ce que je veux les afficher en liste en fonction des statuts? Est-ce que je veux les afficher en tableau, ce que j'ai montré tout à l'heure? Est-ce que je veux les afficher dans un calendrier, sur un plan? Si c'est des activités par équipe, par tout à l'heure le diagramme de Gantt, et par carte mentale, par tableau, par échéancier, etc. Je vais garder par liste et continuer. Et puis, il me fait un récap et je valide. Est-ce que tout va bien? Oui, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Je crée mon espace. Lorsque je crée mon espace, il y a une liste vide. Lorsque vous finissez, vous prenez votre projet, vous avez discuté avec vos collaborateurs ou bien vos amis sur le projet sur lequel vous êtes en train de travailler, vous les avez scindés en modules. Vous pouvez maintenant venir ici et créer
chaque module. Pour un projet tel que Django Girl, il faut la rédaction du projet en elle-même, en lui-même plutôt. Ensuite, il faut rechercher les financements. Donc, je vais parler des préliminaires. Pour les préliminaires, je prends la liste qui est là, que je renomme en préliminaire. J'ai renommé ça en préliminaire. À la suite de ça, s'il y a d'autres grands modules ou bien grandes tâches qu'il faut faire, il suffit juste de faire plus et puis d'ajouter la nouvelle liste. On donne un nom à la liste. Je vais mettre recherche de financement. Donc, je vais d'abord préliminaire. Au préliminaire, j'ai un seul statut qui est visible. Je passe en mode tableau. En mode tableau, nous avons tous les statuts. Donc, open, pending, in progress, etc. En mode pending, je veux bien créer une tâche. C'est la tâche peut-être de rédiger le projet. Rédiger le projet. Que je veux bien assigner à quelqu'un. Bon, actuellement, il n'y a que le compte Python lui-même et mon compte que j'ai associé. Oui, mon compte que j'ai associé. Voilà, je me suis invitée en tant que collaborateur. Donc, je vais assigner ça à Gloria. Ensuite, quelle est la priorité? Je trouve que c'est une priorité urgente. La date de début de la rédaction, ça c'est très important. C'est bien beau de lister des tâches, mais tant que vous ne vous mettez pas une pression temporelle, ça ne sert vraiment à rien. Vous verrez tout à l'heure dans mon focus to do, ça ne sert à rien quand vous ne vous donnez pas une pression temporelle. Donc, pour la rédaction, on va prendre la date de début aujourd'hui et espérer maintenant finir quand nous allons prendre peut-être c'est trop quand même. Le mardi prochain. Lorsqu'on définit ça, on peut ajouter l'heure à laquelle on veut finir ça. On va laisser ça comme ça. Est-ce qu'il y a une récurrence? Non. C'est une seule tâche qui n'est pas récurrente. Puis, le temps estimé pour faire ce travail. Selon moi, combien de temps j'estime pour rédiger ce projet-là? Je peux mettre quand même en tout pour tout 8 heures de temps. Donc, durant 8 heures de temps, que ce soit sur les 3 jours, peut-être 2 ou 3 heures par jour, je dois arriver à finir ce projet. Et puis, j'enregistre. Je viens de créer ma tâche brièvement. Et peut-être que je voudrais rajouter d'autres détails. Là, j'entre dans ma tâche. Et pour rédiger le projet, je définis les détails dont j'ai besoin dans mon projet. Habituellement, je fais l'introduction, objectif, ce qui va avec, les activités qu'il faut organiser tout au long de cet événement de Django Girl. Donc, dans le projet, tout ce que je veux mettre dans le document projet, je les liste comme des tâches. Introduction. Activité. Chronogramme. Budget. Etc. Pour chaque tâche, peut-être que je ne vais pas rédiger le document seul. Je vais peut-être rédiger certaines parties avec certaines personnes. Donc, ici, je sélectionne les 3 premières tâches sur lesquelles je voudrais quand même effectuer quelques actions. Je veux bien les assigner à quelqu'un. J'assigne ça moi-même à Gloria. Ensuite, je voudrais quand même que malgré que ce soit Gloria qui soit en train de faire ça,
que ça soit supervisé par Python Bénin, le compte de Python Bénin. Suite à ça, est-ce qu'il y a une étiquette particulière? L'étiquette, c'est juste une documentation. Donc, je mets une documentation. Pour d'aucuns, les devs, on a par exemple API web, vous mettez tout ce que vous voulez, API web, documentation, si c'est un problème serveur, bug. Tout qu'on fait, c'est des étiquettes que vous mettez pour vos tâches, pour pouvoir peut-être les filtrer en fonction des étiquettes. Ensuite, bon, ça c'est pour déplacer. Je voudrais quand même préciser les dates, l'échéance de cette tâche-là. J'espère que ça sera fini d'ici le dimanche 22 pour une première. La priorité de ces sous-tâches, c'est une priorité urgente parce qu'elles sont importantes pour celui qui va devoir faire le chronogramme et le budget. Est-ce que la tâche dépend d'une autre tâche? Ça, c'est important. Vous allez remarquer ici, on a 3 types de dépendances. En attente, tâches qui doivent être terminées avant cette tâche. Donc, il y a certaines tâches qui doivent être finies avant que vous ne fassiez, avant que je ne fasse ces 3 tâches-là. Dans ces cas, je vais filtrer parmi la liste des tâches, les tâches en question, et puis je les associe. Je prends une tâche par hasard, le meet-up du 21. Ils viennent de mettre qu'on est en attente de ces 3 tâches-là avant de finir. Ensuite, si on a le blocage, sans que cette tâche qui ne peut pas démarrer tant que certaines tâches ne sont pas terminées. Et on a les tâches qui sont liées les unes aux autres, mais qui ne sont réellement pas dépendantes les unes des autres. Vous pouvez aussi associer ces tâches-là. Ça permet de faire un suivi des tâches. Très bien. Essentiellement, c'est ce que j'utilise au quotidien, même en milieu professionnel. C'est ce que j'utilise tout simplement. Quand il faut supprimer, vous supprimez juste. Maintenant, on a nos tâches qui sont créées en fonction pour la tâche principale, rédiger le projet. Je fais de même pour chaque sous-tâche. Après avoir rédigé le projet, je mets, malgré que j'ai mis en sous-tâche de l'autre côté chronogramme, je vais mettre diagramme de Gantt du projet que je crée en tant que tâche. Je liste tout ce que j'ai en tête à faire dans ce module préliminaire. Et puis, je commence par déplacer. Je commence par changer de statut. En mode liste, vous allez voir ça comme ça, ou vous pouvez changer les statuts facilement. Il suffit juste de changer de statut. Ici, je prends que j'ai clôturé, j'ai fini avec l'introduction. J'ai changé de statut. Maintenant, lorsque j'ai fini de faire ça chaque matin, je vais maintenant dans une application que j'utilise généralement pour me concentrer au cas où je ne voudrais pas du tout être tentée à aller sur YouTube et être distraite par certaines notifications ou certaines vidéos. J'espère pouvoir partager ça. Comment je vais faire ce truc-là? Déjà, Gloria, en attendant que tu partages ton écran, moi j'ai une petite question. Oui, je t'écoute. Je ne sais pas si tu as testé Trello. Est-ce que tu as déjà testé Trello? J'ai utilisé Trello à mes débuts. Ok, à tes débuts.
Bon, c'est vrai que avoir ta présentation, ClickUp est beaucoup plus performant, enfin, beaucoup plus complet et tout. Est-ce que tu peux nous dire déjà un peu ce que tu n'as pas aimé dans Trello et pourquoi tu as préféré faire cet outil-là, au fait? En Bon, fait, oui. il y a aussi l'outil, truc là de GitLab. Ils ont un gestionnaire de projet là, des tâches aussi. Je ne sais pas si tu l'as utilisé une fois. Est-ce que tu peux me dire un peu pourquoi tu as vraiment choisi cet outil alors qu'il y a d'autres outils quand même beaucoup plus simples à utiliser au fait? Voilà. En Déjà, attendant que tu... Hello, c'est intéressant. Mais en termes de gestion de projet macro, j'ai préféré ClickUp. Je n'ai pas vraiment fait de comparatif entre Trello et ClickUp. ClickUp m'est plus intuitif pour moi. ClickUp m'offre plus de fonctionnalités et j'apprends toujours des nouvelles fonctionnalités que ClickUp envoie et que ClickUp met en place. Et franchement, c'est intéressant pour un suivi, pour un chef projet qui est en train de travailler avec plusieurs personnes et qui doit gérer tous les projets à la fois. Avoir une vue globale de tous les projets au quotidien. Hello, Gojanda, tu es là? Oui, c'est bon, c'est bon. Est-ce qu'il y a un dashboard global au fait où on a toutes les pics d'activité et tout? Déjà, mon dashboard principal, c'est l'accueil. À l'accueil, j'ai la liste de toutes les tâches avec le calendrier associé. Donc, quand je veux piquer des tâches importantes que je voudrais quand même suivre, je les pique en haut là. Je peux piquer le nombre de tâches. Maxi, c'est 2 que je pique par semaine. Ça, ce sont les tâches prioritaires de la semaine, donc je les pique en haut. Et puis, je suis ces tâches-là. Maintenant, en bas ici, il y a les tâches à faire qui sont listées par jour. Ça me permet de suivre mes tâches du jour. Et les tâches en retard, je les ai là aussi. Les tâches suivantes non planifiées parce que nous créons des tâches sans mettre des dates de début ni de fin. Donc, ces tâches planifiées sont listées là, ce qui me permet de suivre sur ce dashboard, sur l'accueil, le, le fonctionnement des activités. Pas seulement mes activités personnelles, mais les activités des autres, surtout que je ne travaille pas seule. Donc, je travaille généralement en équipe. Comme Gilles le disait, si vous êtes quelqu'un, vous travaillez de façon solitaire, voilà. Mais si vous travaillez en équipe, il faut aussi vous connaître et savoir comment vous organiser. Donc, en équipe, ça m'est plus avantageux d'utiliser ClickUp et de m'organiser en fonction des interfaces que je veux et de suivre les notifications. Maintenant, au sein de Ok, super. ClickUp, je peux me rédiger des documents, rédiger directement des documents. Au lieu peut-être d'aller sur Google Drive, je peux tout simplement venir dans ClickUp et rédiger directement mon document. Ou bon, si je veux charger un document, ou simplement je rédige mes documents. Donc, pour certaines tâches, par exemple, où il faut rédiger des documents, au lieu d'aller dans Google Drive, rédiger mon document, le ramener dans ClickUp ou bien ramener le lien dans ClickUp, je préfère tout simplement rédiger mon document dedans, le partager aux collègues. Bon, généralement, ce sont des procédures de mise en place de certains modules, par exemple, où il faut rédiger la procédure, l'algorithme à la limite, pour montrer comment ça va fonctionner et pour permettre maintenant aux autres de donner leur point de vue en corrigeant. C'est un outil collaboratif aussi comme Google, comme Drive, etc., en permettant aux autres d'apporter leurs modifications aussi. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. On peut mettre autant de fichiers qu'on veut dedans. On peut écrire des commentaires sur les tâches, sur certaines tâches ou bien sur le groupe de tâches. On peut écrire des commentaires, interpeller certaines personnes pour mieux comprendre les choses. Voilà. Des questions?
C'est bon, moi je n'ai pas, je ne sais pas si il y en a dans le chat, mais je préfère quand même que tu finisses ta présentation. Désolé si j'ai été égoïste sur ce coup-là, mais Non. je préfère quand même que tu continues. D'accord. Ensuite, on parle de focus to do. Par exemple, au lieu d'utiliser, pour pouvoir estimer mon travail, je peux commencer par travailler sur l'introduction et lancer mon suivi du temps. Quand je lance ça, ça commence par décompter en bas. Là, le temps que je commence par passer sur la tâche. Ça, par contre, ça ne m'est pas très intéressant comme l'outil Focus To Do que j'utilise, qui est là. Voyons voir si je peux partager mon écran. Excusez-moi. Passer à l'onglet suivant. Ah, j'ai envie sur mon écran. En attendant que Gloria ne revienne, j'avais envoyé le lien YouTube là. J'ai qu'une seule personne qui s'est abonnée. J'étais à 104 abonnés. Je renvoie encore les liens et tout. Bon, C'est quand même important en fait pour la visibilité. S'il n'y a pas d'abonnés, c'est que les choses qu'on fait ici de façon merveilleuse, en fait, les gens ne pourront pas avoir accès à ça facilement parce que on n'a pas assez d'abonnés, on n'a pas assez de vues. Donc, pour ceux qui sont pas abonnés, le lien est là. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de Python Benin pour avoir accès à tous les mythes. Ce mythe également est enregistré, donc probablement demain, elle sera diffusée ou lundi. Donc voilà. Gloria, tu peux continuer. très bien. Donc, quand on revient sur mon Focus To Do, c'est un logiciel aussi. C'est une application que j'utilise. Cette application me permet de rester focus, comme son nom l'indique, mais ça me permet de le faire en mode Pomodoro. Pomodoro, chaque 25 minutes ou 30 minutes, tout est réglable quand même. Je prends le meet-up du jour ou je fais simple, je prends le plan de travail annuel Python Benin qui devait être fait. J'ai défini la date, le 13 janvier par exemple, qui devait être fait. Donc, il y a une succession de réunions qu'il faudra faire, etc. Je prends la réunion, je crée des sous-tâches, je prends la réunion. Je suppose que je vais travailler sur la réunion. Et puis, je lance mon Focus To Do. Il tourne. Donc, je l'ai programmé à 30 minutes. Durant 30 minutes, il est en train de décompter le temps que je suis en train de passer. Maintenant, ce qui m'intéresse dedans, c'est le bruit blanc. Moi, personnellement, ce n'est pas le décompte qui m'intéresse. C'est plutôt le bruit blanc. Très bien. C'est ce bruit-là qui m'intéresse quand je travaille. Ça me permet de me concentrer sur le travail que je suis en train de faire et de pouvoir le finir. À la fin des 30 secondes, il vous demande un temps de pause. Je ne vais pas attendre les 30 secondes. Il vous demande un temps de pause qui est de 5 minutes. Vous vous relaxez, vous vous levez, vous allez boire de l'eau, vous revenez et puis vous pouvez continuer. Au cas où vous finissez la tâche avant les 30 minutes, vous dites, vous mettez arrêter le Pomodoro. Je suppose que je l'ai fini en 1 minute. J'arrête
il comptabilise que j'ai fini la tâche en 1 minute. Donc, lorsque je vais revenir sur la tâche principale, ça va me comptabiliser, bon, à la fin de la tâche, que je l'ai fini quand même en 1 minute chrono. Maintenant, le nombre de Pomodoro que je voudrais faire sur cette tâche-là, je prédéfinis ça. Ce qui fait qu'à la fin, il me dit si j'ai dépassé ou pas. Et chaque fin du mois, j'ai un rapport mensuel de toutes les tâches et du temps que j'ai passé réellement sur mes tâches. Malheureusement, à des moments donnés, on se sent frustré de n'avoir pas passé du temps de qualité à finir ses tâches. Ça arrive. Vous êtes distrait, par exemple, vous vaquez à autre chose, vous revenez et vous ne suivez pas tout ce que vous faites. Et à la fin du mois, vous vous rendez compte qu'à peine vous avez fait réellement 8 heures de travail ou un peu plus légèrement, mais pas le nombre de temps exact que vous espérez le faire. Ce sont des statistiques qui vous permettent de vous améliorer et de travailler sur votre concentration. Il faut dire que c'est en apprenant à me connaître que j'ai commencé par chercher les outils dont j'ai besoin pour réellement être concentré et évoluer sur chaque tâche, étant donné qu'on a plusieurs choses à faire. En entreprise, je travaille sur plusieurs projets parallèlement. Sachant que Python Bene aussi, je dois travailler sur des activités de Python Bene ainsi et bien d'autres activités à l'extérieur. C'est pas facile, c'est fastidieux, mais ça se fait. Mais non, ça c'est Python Bene. J'ai un dossier Python Bene qui est là. J'ai ma routine de la semaine. Comme il l'a dit, vous devez planifier même tout. Ça, c'est pas forcément une planification, mais je me dis, ma routine, c'est, voilà, je vais faire du sport chaque jour ou bien chaque 2 jours. Normalement, hier, je devais faire le sport, ce que je n'ai pas fait, donc c'est toujours au rouge. Je dois faire de l'apprentissage d'anglais. Je joue avec l'application Duolingo chaque jour. Je l'ai fait hier, je ne l'ai pas marqué. Normalement, je marque que c'est fini et ça me ramène la tâche de ce jour pour me dire que j'ai une tâche en attente pour aujourd'hui. Je suppose que je l'ai faite, ça décale et la prochaine, c'est pour demain. Et vous avez les tâches fixes que je dois faire par jour ou bien de façon hebdomadaire ou mensuelle. Ici, c'est par jour. J'ai du Duolingo à faire, j'ai du sport à faire, j'ai à lire 10 pages. Je veux bien finir de lire un livre. C'est un objectif personnel sur peut-être 2 semaines, mais je ne peux pas le finir sur 2 semaines de façon concentrée parce que j'ai plusieurs choses à faire. Donc, je me définis le nombre de pages que je veux lire pour ne pas me mettre la pression. Parce que c'est vrai, vous allez définir des projets, des objectifs, des tâches. Mais si vous vous mettez la pression, vous allez vous voir en train de ne pas réaliser les objectifs comme vous le voudrez. Donc, il faut les morceler. 10 pages par jour, ça me fait 10 pages par semaine. Ce n'est pas petit. Peut-être qu'en lisant, je trouve que, bon, je peux lire un peu plus, ce qui nous amène parfois à finir le livre même avant la date d'échéance qu'on s'est donnée. Relire les objectifs personnels, c'est quelque chose que moi j'aime. Me fixer des objectifs, c'est bien beau. Mais revenir chaque fois et lire ces objectifs me permet de réajuster chaque tâche. Est-ce que j'ai fini cette tâche? Par rapport à cet objectif, je n'ai pas vraiment évolué. Par rapport à cet objectif, j'ai bien évolué. Je me permets d'aller sur une autre tâche pour quand même faire évoluer cette tâche-là. L'autre objectif pourra attendre un peu parce que j'ai quand même suffisamment évolué. Donc, c'est des corrections comme ça qu'on arrive à faire en relisant ces objectifs. Et ça, c'est quotidiennement. Les soirs, tu rentres, tu le fais. Ou, ce qui est mieux, c'est le matin où tu réveilles ton cerveau. Tu as des objectifs à atteindre. Les affirmations positives, ça, c'est pour les personnes qui aiment les affirmations positives. Là, les affirmations positives vous permettent de vous galvaniser. Les matins, c'est très intéressant. Quand vous répétez des affirmations positives, vous lisez vos objectifs, vous détaillez vos tâches, vous annoncez les couleurs d'une excellente journée. 10 pages, bon, c'est parce que c'est 10 pages le matin,
20 pages les soirs quand on rentre, on oublie un peu les smartphones, on prend son livre, on lit, et puis le nettoyage mensuel. C'est vrai, normalement, certains me diront, mais tu es une femme, donc ça doit être normal. Mais c'est quelque chose aussi que je programme parce que le temps est ce qu'il est. Dans le nettoyage mensuel, qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Il y a des sous-tâches qui dit tout ce que je dois faire comme activité dans ce nettoyage mensuel qui est un dimanche, par exemple, un dimanche ou un samedi, où je dois commencer du matin de 6 heures jusqu'à midi, tout ce que je dois faire durant cette matinée-là, je liste. Et chaque mois, ça revient. C'est ça. C'est pas facile. La vie est compliquée, comme d'aucuns le disent. Est-ce que c'est sans stress? Non, c'est avec du stress. Mais cette organisation vous permet d'amoindrir vos stress ou bien de mieux gérer vos stress. C'est important. Je ne sais pas si vous avez des questions. Est-ce que vous avez des questions à poser à Gloria, en fait, par rapport aux deux outils qu'elle a présentés? C'est disponible hein, sur toutes les plateformes, ces outils-là, Windows, Mac, Android et tout. Donc, voilà, donc vous pouvez les avoir. Je pense qu'il y a une version gratuite pour tout. Donc, voilà, si vous êtes intéressé et que l'outil vous convient, payez la version pro. Donc, voilà quoi. Bon. Il y a quelqu'un qui a levé la main. C'est qui déjà? Je n'ai plus la notif. C'était Carlos, je pense. Ou bien c'est bon. Est-ce qu'il y a des questions à poser à Gloria? Ok, c'est bon. Ok, il n'y a pas de questions. Est-ce qu'il y a des apports? Ok, Aïero a levé la main. Ok, Aïero, tu as quelques secondes. Bon, moi, en fait, je ne voudrais plus poser de questions, mais je veux juste demander, si vous avez dit au début que le mythe sera disponible sur YouTube, sur votre espace, c'est possible qu'on peut réécouter ça? Parce que le Oh, développement de Gloria était un peu complexe à mon niveau. Il fallait que je réécoute ça pour m'approprier un peu ces outils-là. oui, je pense que c'est... Non, c'est pas que je pense que c'est disponible. Je pense que demain ou lundi, on aura le YouTube. Donc, si tu es abonné sur Python Bénin et tu actives la cloche de notification, normalement, lorsqu'on va publier une vidéo, tu auras la vidéo. Maintenant, si tu n'as peut-être pas le temps de lire la vidéo, de regarder la vidéo, tu peux aller sur notre lien ici, Medium, où tu pourras lire l'article tu pourras avoir un résumé au fait de ce qu'on a dit lors de cette séance. C'est plus pratique pour avoir des résumés rapides, quoi. YouTube, ça fera 2 heures de temps, donc voilà. Mais c'est quand même disponible pour ceux qui veulent la version YouTube. D'accord, merci. Donc, essaie de t'abonner. Le lien est là. Je renvoie encore le lien pour ceux qui ne sont pas Non, abonnés. je suis déjà abonné à Python depuis. Ok, donc je renvoie pour ceux qui ne sont pas abonnés, qui vont s'abonner rapidement pour être au courant de toutes les choses, quoi. Voilà. D'autres questions et tout. Pour résumer, Gloria a présenté deux outils, ClickUp et voilà le second outil, Focus To Do. Donc voilà, ces deux outils sont disponibles sur pratiquement toutes les plateformes. Donc si vous voulez tester, n'hésitez pas. Je pense qu'il y a aussi des tutos YouTube aussi si vous êtes bloqué, donc qui pourront vous aider plus facilement. Mais j'ai testé Focus To Do, c'est un outil vraiment intuitif, donc pas besoin de trucs pour ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions à poser à Gloria ou bien à Roméo? Parce qu'il est toujours dans le Meet. Toujours dans le Meet. Voilà. Bon, s'il n'y en a pas, je pense qu'on va remercier Gloria pour sa présentation. Merci Gloria pour ce que tu as présenté à la communauté. Bon, ce que tu nous as présenté, c'était vraiment enrichissant.
je pense quand même que ceux qui sont là aujourd'hui ont pris conscience quand même de la gestion de temps. Si on avait l'habitude de ne pas tout gérer, je pense quand même avec tout ce qu'on a reçu comme enseignement, déjà avec ce que Roméo a dit, il nous a permis quand même de comprendre un peu c'est quoi vraiment la gestion de temps. Et Gloria a mis quand même l'accent quand même sur les outils dont nous disposons aujourd'hui pour quand même mettre en pratique tout ce que Roméo nous a dit. Quand Roméo parlait des activités et tout, donc on a vu le processus d'activité dans ces outils-là que Gloria a présenté. Alors Gloria, merci pour ta présentation encore. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, je reviens encore là-dessus. Abonnez-vous, lâchez des likes sur les vidéos précédentes. Et je pense que c'est tout pour ce soir. Dans 2 semaines pour de nouveaux mythes. Et je vous souhaite déjà que dans le mois de février, on va plus parler d'intelligence artificielle. Donc, si ça vous intéresse, soyez les bienvenus dans le mythe. Février, c'est intelligence artificielle, au fait. Voilà. Sur ce, bonne soirée à vous, bon appétit. Pour ceux qui vont dans le bruit, bon bruit à vous. Il n'est pas encore 22 heures. Et ciao, ciao et paix sur vous. Merci bien. Bonne soirée à tous. Dites-moi que